Bonjour une autre fois, mes étudiants et mon réseau. Alors, en poursuivant notre séance, concerne bien sûr un élément colossal qui est de la discipline du contrôle de gestion. Alors, on s'est arrêté à différents outils de gestion et on les comparait bien sûr aux outils de gestion déployés par les entreprises hôtelières. Alors aujourd'hui, nous allons aborder l'un des outils de gestion les plus fiables et très utilisés, bien sûr, dans les établissements hôteliers pour mesurer, bien entendu, la performance opérationnelle à travers les KPI. Donc, mesdames et messieurs, je vous présente l'Uniform System of Account for Hotels. Alors, avant de présenter ce système, il semble très important de recourir à différentes notions présentées par les auteurs et vu les études, les recherches qui s'étaient au niveau du domaine de tourisme, hôtellerie et restauration. Alors, si on interrogeait les différents managers sur ce que recouvre pour eux le contrôle de gestion, elle est probable que le bon nombre de réponses s'exprimerait en termes de mesure de rentabilité. Mesure de la performance, production et analyse d'informations de gestion et finalement mesure de résultats, etc. Alors, soulignons une question à laquelle les principes du contrôle de gestion accordent une place centrale, celle de la mesure. C'est l'idée que traduit l'expression américaine, bien sûr, what gets measured gets managed. C'est-à-dire, on ne gère bien que l'on mesure. Donc, gérer, c'est mesurer. Si on veut présenter les résultats dans les entreprises hôtelières, on peut calculer ces résultats à travers des différentes étapes de synthèse, à travers la discipline de comptabilité générale, à travers le CPC, à travers lequel nous obtenons le résultat d'exploitation et le résultat net, mais aussi à travers les états de solde intermédiaire de gestion, c'est-à-dire comment peut-on former ce résultat. Et on a vu donc à travers le calcul de la valeur ajoutée et la soustraction de différents éléments composant le tableau de Sige. Aussi, on peut calculer le résultat à travers les dashboards, d'accord, pour prendre les décisions pertinentes. Et en particulièrement pour les établissements hôteliers, on se base sur l'Uniform System. Alors, nous présenterons maintenant l'Uniform System. Alors, le cas des hôtels de chaîne et des hôtels indépendants, de plus en plus adoptent une présentation de leurs résultats différente de celle proposée par le plan comptable général des entreprises. Ces présentations ont pour objectif de mieux répondre aux besoins d'information et d'analyse des résultats des entreprises du secteur en fournissant aux responsables un tableau de bord, c'est-à-dire des dashboards, de la marge de l'entreprise, la conduite et l'orientation optimale de l'entreprise. Alors, elle est à noter que chaque entreprise est libre d'adopter la présentation des résultats qui lui convient en fonction de sa taille, de son organisation, de ses méthodes de gestion, ainsi de suite. Et là, nous prenons l'exemple, bien sûr, du groupe du LED des chaînes hôtelières. C'est Marriott qui est, bien sûr, qui adopte des outils de gestion. C'est pour que là, on peut calculer facilement le résultat à travers ces différents outils de contrôle de gestion pour prendre les décisions justes et correctes. Alors, selon aussi la taille, et dans ce sens, je faisais
lors de mes études supérieures, mon mémoire de recherche professionnelle, je travaillais sur un sujet pertinent, la gestion stratégique des coûts en hôtellerie-restauration, et en pratique, à l'étude bien sûr empirique, j'ai mis en place un manuel de procédure de management food and beverage, et cela pour les hôtels 2 étoiles, 3 étoiles au Maroc. Pourquoi? Parce qu'ils ne disposent pas des outils de gestion qui aident donc à prendre les décisions et à améliorer les performances et à maîtriser les charges. Alors, cependant, il existe des points communs ou des marques significatives qui caractérisent le secteur de l'hôtellerie de restauration. Ici, je rentre sur les points de repère en restauration, et on a bien souligné que la charge la plus importante en restauration, hôtellerie, c'est la charge de matières premières qui représente un pourcentage allant du 30 à 33%, et selon aussi la catégorie et l'objectif de l'établissement. Si on prend la restauration collective, ça peut aller à 80%.